dans le bassin du lac Tchad, le 3e forum international annuel sur le développement de la région du lac Tchad s'est ouvert ce matin à N'Djamena, un forum qui réunit des praticiens du développement pour un dialogue et des solutions afin de relever les défis du changement climatique et des conflits. Élections législatives au Tchad, l'Agence nationale de gestion des élections examine les dossiers. Après le dépôt, l'heure est à la vérification. Une pièce après une autre, tout passe au peigne fin. Et puis 4 morts et des blessés, c'est le bilan d'un accident de la voie publique ce mardi. Au quartier Bololo, le chauffeur d'un véhicule de la police aurait perdu contrôle, laissant des témoins sous le choc. Bienvenue, bonsoir si vous nous rejoignez pour le 19h45. Après la clôture le 3 novembre du dépôt des candidatures pour les élections législatives provinciales et communales du 29 décembre prochain, l'Agence nationale de gestion des élections, l'ANGE, a immédiatement commencé l'étude des dossiers. D'Aleppo, les Solmengar Maxime se sont rendus ce 4 novembre au siège national de l'Agence pour suivre l'évolution de ce processus. Le reportage est rendu par C'est un travail de fourmi qui a commencé. Les piles de dossiers que vous voyez sont tout d'abord reparties dans 3 commissions. Une première commission est chargée des dossiers des législatives, une deuxième des provinciales et une troisième des communales. Une pièce après l'autre, la vérification se fait de manière rigoureuse. Selon les explications fournies par les agents de l'Agence nationale de gestion des élections, ce travail est effectué dans le strict respect du code électoral et des réglementations en vigueur. Après une première vérification, le comité chargé de la réception et du traitement des dossiers de candidature prend le relais. Dirigé par le président de l'ANGE, Ahmed Bartiré, ce comité revérifie et valide ou non les dossiers reçus. Avec le même engouement, les agents de l'ANGE s'engagent à poursuivre ce travail jusqu'au 10 novembre. S'en suivra la publication de la liste provisoire des candidats retenus. Le projet de loi portant régulation des communications électroniques et des activités postales a été validé par le Conseil national de transition ce 5 novembre. La séance est présidée par le premier vice-président du CNT, Ali Kouloutou Tchaimi, et s'est tenue en présence du ministre des Communications, Boukar Michel. Yves Dangourbé, Boyom Krios, rendu par Bikoutou Junior. Cette ratification renforce l'engagement du gouvernement tchadien envers les normes communautaires de la CEMAC et de l'Union européenne des télécommunications. Les membres du Conseil ont exprimé des préoccupations sur l'efficacité de la régulation des communications électroniques. En réponse, Boukar Michel a précisé que l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes est la seule entité responsable de cette régulation. Le gouvernement de la 5e République du Tchad a souligné la nécessité d'harmoniser les textes pour accélérer l'intégration économique et sociale des États membres de la CEMAC. La question de me poser peut-être quels sont les pourcentages, nous sommes en discussion. Mais il faut se dire qu'une partie quand même assez importante ira à ARCEP. Le projet de loi a été adopté avec 137 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. Le 3e forum international annuel sur le développement de la région du lac Tchad s'est ouvert ce mardi au ministère des Affaires étrangères de N'Djamena, une assise qui réunit des praticiens du développement pour un dialogue et des solutions afin de relever des défis du changement climatique et des conflits. Le forum est lancé officiellement par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, représentant le Premier ministre Alamay Halina. Reportage de Mbaïla Emmanuel et Abakar Lambert. Ce forum, le 3e du genre, permettra aux participants de se pencher sur des sujets brûlants auxquels fait face la commission du bassin du lac Tchad, notamment la recherche des causes profondes des mutations provoquées par le dérèglement climatique qui met à rude preuve les infrastructures et place les populations du bassin du lac Tchad dans une situation d'insécurité et de précarité sans précédent. La région du lac Tchad fait partie
des zones d'Afrique où sévit une insécurité orchestrée par les violences sans répit ayant entraîné une perturbation du tissu social et la destruction des moyens de subsistance traditionnels, des déplacements internes des populations dans leur propre pays ou les pays voisins. L'événement offre aussi l'occasion à la Banque africaine de développement de présenter ses stratégies pour stabiliser le bassin du lac Tchad au bénéfice des communautés concernées. Dans le cadre de la stratégie de stabilisation du bassin du lac Tchad, nous renforçons les capacités de la Commission du bassin du lac Tchad tout en améliorant la santé, l'éducation et l'entrepreneuriat pour soutenir les populations déplacées et les communautés d'accueil. Lors de l'ouverture officielle, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a insisté sur l'importance d'intensifier les efforts collectifs face aux multiples défis actuels. Aujourd'hui, plus que jamais, une nouvelle opportunité s'offre aux acteurs scientifiques et techniques décideurs et représentants de la société civile pour sensibiliser et conscientiser nos laborieuses populations sur les défis économiques, sécuritaires et environnementaux auxquels ceux-ci font face. À noter que ce forum qui réunit le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad durera 3 jours. Une rencontre des décideurs gouvernementaux, des acteurs du secteur privé et de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers pour discuter des solutions de financement climatique au Tchad s'est tenue ce 5 novembre. Dalepol et Aliou Thiam, Atarana et Dongarti nous font le point. Alors que le Tchad se prépare à participer à la conférence des parties sur le climat et à la convention sur la biodiversité, les partenaires du pays, notamment le Royaume-Uni, reconnaissent que le pays fait partie des victimes du changement climatique, mais qui bénéficie moins de financement pour y apporter des réponses adéquates. Le Tchad n'accède que peu ou pas au financement climatique. Jusqu'ici, le Tchad a reçu un peu plus $1 par habitant, contre $9 dans les pays non touchés par les crises prolongées. Notre recherche montre que les flux annuels de financement climatique au Tchad représentent un quart de ce dont le Tchad a besoin pour ses objectifs d'atténuation et d'adaptation, dont sa CDN, son plan de contribution déterminé au niveau national. Le programme des Nations Unies pour le développement s'est dit disponible à aider le Tchad à rechercher des moyens pour lutter contre le changement climatique. Le PNUD est prêt à soutenir le gouvernement du Tchad dans la recherche de financement et à faciliter la collaboration avec d'autres partenaires pour réaliser pleinement les engagements climatiques internationaux. Le Tchad subit cette année des inondations qui ont fait plus de 600 morts, détruit des habitations et des moyens de subsistance. Le pays en appelle à des actions concertées pour lever des fonds en faveur du climat. Dans l'actualité en bref, nous vous proposons le résumé de 3 informations factuelles et porte la voix d'Aimé Dolinassou. De retour de son voyage privé en France, le Premier ministre Alamaï Halina a rendu visite ce mardi 5 novembre aux blessés de l'attaque terroriste survenue dans la région du lac, soignant au complexe hospitalo-universitaire La Renaissance du N'Djamena. Au cours de cette visite, le chef du gouvernement a exprimé sa profonde compassion envers ses valeureux soldats et a transmis un message de réconfort à tous ceux affectés par cette tragédie. Il a souligné l'importance du soutien aux forces armées et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à protéger la population contre les menaces terroristes. Et puis du 5 au 7 novembre, FHI 360 organise un atelier à N'Djamena pour renforcer les capacités des producteurs de radios communautaires et de leurs partenaires techniques. Cet atelier vise à améliorer la qualité et les qualifications dans le secteur radiophonique national. Daoud Suleiman Adam, directeur adjoint du FHI 360, a souligné que ces radios souvent gérées par des bénévoles manquent de ressources, ce qui affecte la qualité de leur production. Il a appelé à une gestion plus professionnelle. Faraj Mamad Jada, représentant du ministre de la Communication, a précisé que cette formation permettra aux producteurs d'acquérir des compétences clés en production radiophonique répondant aux besoins identifiés par FHI 360.
Et puis pour finir, ce mardi 5 novembre, le tribunal a rendu son verdict dans l'affaire de l'assassinat d'Alasra Marius. L'accusé a été condamné à 14 mois de prison ferme, accompagné d'une amende de 300 000 francs CFA. De plus, il devra verser 15 millions de francs CFA en dommages-intérêts à la famille de la victime, ainsi qu'une provision de 15 millions de francs CFA. Détenu depuis février, il a déjà purgé 9 mois de sa peine. Il lui reste donc 5 mois à purger. Bien que cette décision corresponde aux réquisitions du parquet, la famille de Marius a exprimé son mécontentement, envisage de faire appel, espérant une révision de la peine. Pour rappel, les faits se sont déroulés le 8 février, lorsque Marius a été abattu dans le quartier Kabalaï, dans le 3e arrondissement de N'Djamena, un acte qui a profondément ébranlé la communauté en attente de justice. Au troisième titre de cette édition, un accident de la voie publique s'est produit tôt ce matin dans le quartier Bololo lorsqu'un véhicule de la police lancé à vive allure, selon les témoins, a percuté des passants et des vendeurs. Le véhicule du commissariat de la sécurité publique CSP9 a perdu le contrôle et a fini sa course en faisant un tonneau. On dénombre plusieurs morts et des blessés. Les blessés, selon les témoignages recueillis, ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Reportage de Gambi Daniel et Bonaventure Alombaye rendu par Guénandoum Cynthia. Sur les lieux du drame, des débris de verre brisés, des traces de sang. Le bilan provisoire de cet accident spectaculaire est de 4 morts, dont un policier et 5 blessés selon les témoins. D'après eux, le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule en tentant d'éviter un passant. Les personnes présentes sur place sont encore sous le choc. Je suis resté en haut là-bas, en train de faire la collection, et depuis là-bas, je les ai vus là-bas, autre roue là, c'est en haut comme ça. Donc devant moi ici, je suis couru pour aller comme ça, ils ont venu prendre ma chaise, elle est tombée là-bas. Donc il y a certains qui sont laissés ici, ils ont trouvé 3 morts ici, ils ont dit comme ça, 3 morts ici, le chauffeur même était sauvé. Pour l'instant, aucun bilan exact n'est donné. Les blessés, quant à eux, sont évacués d'urgence à l'hôpital central. Au crochet de ce journal, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Logone oriental, en collaboration avec l'UNFPA et le projet Koika, organise une formation pour les formateurs sur l'extrémisme violent et la radicalisation les 5 et 6 novembre 2024 à l'hôtel Fief de Doba. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur de la province du Logone oriental. Tolobé Dieudonné, rendu par Guénandoum Cynthia. Cette formation, qui regroupe des responsables des 3 confessions religieuses, islam, catholicisme et protestantisme, vise à sensibiliser les leaders religieux sur les causes et les conséquences de l'extrémisme, tout en proposant des solutions pour le prévenir. Selon Tarm Kamis, représentant du Conseil, le choix de Doba n'est pas anodin. Cette province est particulièrement touchée par des pratiques menaçant la paix et la cohésion sociale. Est-ce que la province du Logone oriental, qui est choisie parmi d'autres provinces, suit ou bien a subi cette pression dans le cadre de l'extrémisme violent ou religieux, parce que dans la province du Logone oriental vivent les chrétiens, vivent les musulmans, et que la cohabitation d'une manière s'avère difficile du fait que l'autre se croit vraiment de la religion indiquée ou de la lien du prophète indiqué, de la lien de la personne indiquée. Et donc, toute autre personne qui ne se retrouve pas dans son cadre-là n'est pas la bienvenue. Le gouverneur Toké Dadi a salué cette initiative, affirmant que le maintien de la paix et de la cohésion sociale est un souhait commun à tous les Tchadiens. Cette formation se poursuivra à travers toute la province pour renforcer la compréhension des enjeux liés à l'extrémisme. Tolobé Dieudonné, notre correspondant à Doba, c'est avec ce élément que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir.